Nicola Spalding est une pionnière. Elle est l'une des rares chercheuses au monde à avoir créé son propre champ de recherche. Défiant les lois de la physique et les a priori de ses contemporains, elle a inventé un nouveau type de matériaux. Des matériaux que l'on pensait impossibles à fabriquer, les multiféroïques. Derrière ce nom barbare se cache l'espoir d'une nouvelle ère technologique. So one really needs to have, I think, not to just improve on our existing technologies, but in order to be able to support the new proposed technologies, one needs to have real paradigm shifts in the function of devices so that they're not using as much energy as they're using at the moment. Nicola dirige le département de théorie des matériaux, une discipline à la frontière de la physique et de la chimie, de l'ingénierie et de la biologie. Avec son équipe de 15 personnes, Nicola crée de toutes pièces de nouveaux matériaux. Un enjeu essentiel car les nouveaux matériaux permettent de créer de nouvelles technologies, et ce depuis la nuit des temps. Yeah, so I think it's significant that the major eras in human civilization are all named after the materials that were most important for the culture at the time. So, for example, the Stone Age, when humans really learned empirically that naturally occurring materials, stones, could be used to assist in their living in performing tasks. And then moving on to Iron Age and Bronze Age, where the first examples of really materials processing occurred. Plus récemment, le 19e siècle fut l'âge de l'acier, le matériau roi de la révolution industrielle. L'acier a permis la construction de ponts, de navires, de trains, d'avions et de voitures de plus en plus performants. Le XXe siècle, lui, a connu deux révolutions majeures. Dans les années 70, le plastique, un matériau synthétique fabriqué à base de pétrole, a révolutionné tous nos objets du quotidien. La deuxième révolution a eu lieu dans les années 90 avec l'utilisation d'un matériau à forte valeur ajoutée, le silicium. C'est le matériau de base de tous nos appareils électroniques, de nos ordinateurs à nos téléphones portables. Le silicium a permis l'avènement des technologies de l'information. As materials researchers, of course, we ask ourselves, what will the next age, what are the materials that will be used in a kind of beyond silicon age? And we develop new materials with new functionalities that might provide the replacement for silicon when we exceed its capabilities. Et la fin de l'âge du silicium est proche. Avec la technologie actuelle, on touche aux limites de la miniaturisation et de la puissance des appareils électroniques. Comme nous l'explique Sarah Springman, la rectrice de l'université. We are facing a paradigm shift in materials engineering around the speed of computers. We cannot keep going smaller and smaller. We have to find new ways of being able to speed up to the expectations of society and industry, and so Nicola's designs of these new systems that started off theoretically in a computer that are now being built in a completely unique materials synthesis lab are absolutely essential. Une révolution du monde informatique est donc en marche. Tous les laboratoires du monde cherchent à inventer la technologie de demain. Nicola, elle, a pris un parti pris radical. Elle a carrément inventé un nouveau type de matériaux. Des matériaux qui n'existent pas encore, mais qui pourraient bien se retrouver demain dans tous nos appareils électroniques nouvelle génération. Leur nom, les multiféroïques. Leur force, être capable de remplir simultanément plusieurs fonctions très complexes. Prenons l'exemple d'un ordinateur standard. Pour fonctionner, il lui faut deux types de matériaux, qui prennent de la place et qui sont très énergétivores. Des composants électriques, d'une part, pour effectuer les calculs, et d'autres magnétiques, pour stocker les données. Les matériaux multiféroïques, eux, seraient capables de remplir ces deux fonctions. Une vraie révolution. So multiferroics are certainly one candidate for further miniaturization of devices. And perhaps more than the miniaturization, the driver is that they will use an awful lot less energy than conventional devices that we have today. Un enjeu essentiel car avec la croissance exponentielle des objets connectés et des flux d'informations, en 2030, si on ne change pas de technologie, ils engloutiront 50% de l'énergie mondiale. Intenable.
Mais si l'idée de Nicolas paraît simple sur le papier, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir, car créer ce type de matériau défie les lois de la physique. D'ailleurs, avant Nicolas, personne ne pensait qu'un matériau puisse avoir à la fois des propriétés électriques et magnétiques. At the start, a colleague, a kind of senior colleague, calling me up and saying he wants to have a workshop on impossible materials and he'd like me to come. Nicolas a alors 28 ans et elle est en post-doctorat. Ses travaux sur les matériaux multiferroïques sont tellement avant-gardistes qu'il faudra des années avant qu'ils soient reconnus par la communauté scientifique. Un long chemin en solitaire pour une jeune chercheuse, mais qui finit par porter ses fruits. Quelques années plus tard, elle prouve que sa théorie est réalisable. Elle vient de créer son propre champ de recherche. Aujourd'hui, c'est la consécration, elle est la référence absolue en matière de multiferroïque. Et ce n'est pas la Silicon Valley qui a su attirer dans son giron cette pionnière de la science des matériaux, mais la Suisse. Le pays du chocolat et de l'horlogerie abrite aussi une université d'élite qui recrute les meilleurs talents scientifiques du monde. L'ETH. Depuis sa création en 1855, l'école polytechnique de Zurich est une fabrique à prix Nobel. 21 au total, dont le plus célèbre d'entre eux, Albert Einstein. Comme son illustre prédécesseur, Nicolas est en train de révolutionner les fondements même de la physique. Nicholas Spalding is one of the most leading researchers in the field of multiferroics. And ETH always seeks to find and appoint the very best in the world. Therefore, it's a logical step. And of course, we had to persuade her, and I understand that she was actually, in the end, very happy to come here. Il y a encore 5 ans, Nicolas travaillait pour l'université de Santa Barbara, sous le soleil de Californie. C'est là-bas qu'elle a rencontré son mari Roy, un ingénieur néo-zélandais. Un cadre de vie rêvé pour ce couple adepte des activités en plein air. Mais l'ETH lui a fait une offre qu'elle n'a pas pu refuser. Un budget presque illimité pour conduire ses recherches et un cadre de vie typiquement suisse. Sometimes I think Switzerland, in fact, exists solely to allow ETH professors to be creative in teaching and research, because I feel like everybody runs around to facilitate this for us. It's really paradise. Yeah, the level of respect you have in society is extremely high, and I can say I'm not used to that. We're not used to being respected. Yeah. Cette petite fille au total look 70s, c'est Nicolas, né en Angleterre il y a 47 ans. Un père imprimeur et une mère secrétaire. Fille unique, elle a choisi la science des matériaux, sans doute un peu grâce à eux. Yeah, so as a child, as a family, we spent a lot of time outdoors with hiking and also skiing. I was quite fascinated particularly by rocks. I enjoyed rock climbing a lot. And this actually turned out to be very relevant for material science. Materials often have very many similarities with rocks. Cambridge, Berkeley, Yale, itinéraire de l'excellence. Nicolas a étudié dans les meilleures universités avec une facilité déconcertante. Yeah, at school, I think I was a major nerd, basically. I was, I really enjoyed mathematics and science. I kind of liked the problem-solving aspect. So. Tous les matins, Nicolas commence sa journée par un point sur les travaux de chacun des scientifiques de son équipe. 15 cerveaux triés sur le volet. Pour rejoindre ce laboratoire de pointe, il faut non seulement des compétences hors normes, mais aussi des qualités humaines indéniables. D'ailleurs, pour garantir la bonne humeur au sein du groupe, chacun a le droit de veto sur les nouveaux arrivants. We spend a lot of our time working together as a team, and if we don't enjoy working with each other, then it simply isn't fun anymore. Chiara, italienne, est l'une des dernières arrivées. You know, it's quite exciting to work with somebody who has basically created a field, right? Les multiferroïques sont encore au stade du développement. Pour imaginer de nouveaux matériaux capables de remplir plusieurs fonctions, Nicolas et son équipe utilisent la modélisation et la simulation numérique. Comme on fait les plans d'une maison brique par brique, ils agencent des atomes les uns avec les autres. C'est la phase théorique. Avant la phase expérimentale qui consiste à fabriquer ces matériaux en laboratoire. Reste ensuite une étape, tester ces matériaux pour vérifier qu'ils ont bien les propriétés imaginées. Et pour cette phase cruciale, Nicolas fait appel à l'expertise du plus important centre de recherche en Suisse, l'Institut Paul Scherrer. Car pour étudier l'infiniment petit, il faut des outils infiniment grands. Dans cet immense bâtiment se cache l'un des accélérateurs de particules les plus modernes au monde. Il n'a été construit que dans un seul but, fabriquer des rayons X ultra puissants.
we have to use very intense X-rays because the feature that we're looking for is very small compared with the rest of the material. Les rayons X arrivent dans cette machine futuriste, un instrument de mesure spécialement conçu pour scanner la matière à une échelle microscopique, celle de l'atome. Derrière cette vitre se trouve un échantillon du dernier matériau fabriqué par Nikola. Si elle est capable de prédire ses propriétés, Urs Staub, le physicien avec qui elle collabore, est le seul à pouvoir les mesurer. I mean, it's also very strong competition. New information can only be discovered once. Once it's discovered, it's discovered. Tous les jours, à travers le monde, on découvre de nouveaux matériaux, mais peu d'entre eux quittent le laboratoire. Être la première à fabriquer le matériau idéal, celui qui révolutionnera le monde informatique, c'est la quête du Graal dans laquelle s'est lancé Nikola. Sans savoir si ces recherches vont aboutir demain, dans 10 ans ou jamais. Voilà le cœur de la recherche fondamentale, un enjeu hautement stratégique pour le TH. It's essential to invest in fundamental research, to be able to discover something that actually is completely original. Very often you have no idea what the application is going to be, but you know what? It really doesn't matter. And it took 100 years before Einstein's ideas were able to be proven. Comme Albert Einstein, Nikola est musicienne. I try to practice an hour a day, so actually if I don't get any time to play my clarinet, I get a little bit grumpy. It means that I didn't have any time for me during the day. Einstein était persuadé que ses découvertes scientifiques étaient intimement liées à ses aptitudes musicales. Espérons que les recherches de Nikola aient le même succès.